On dit qu'il n'y a pas de règle sans exception. L'exception ne fait pas la règle. Mais on dit aussi qu'une dent pourrit toute une bouche. Je ne peux pas savoir quelle est la proportion des Douala, des Sawa, qui sont contre le changement au Cameroun, qui sont pour le statu quo, pour la terreur, pour la tyrannie, pour la descente aux enfers, orchestrée par M. Paul Biya depuis 43 ans. Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que une masse critique de Sawa est contre le changement. Et ça se voit par le comportement général des Sawa, de la ville de Douala, et puis des Sawa, où on constate que les coins où il y a une contestation, un peu comme dans toutes les villes du Cameroun, sont les coins des quartiers où vivent minoritairement les Sawa. C'est plutôt les communautés bamileke, nordistes et d'autres communautés dans cette ville qui est une ville cosmopolite. Mais les Douala eux-mêmes, ceux qui sont encore à Douala, ceux qui sont encore là, et leurs élites, leurs penseurs, leurs représentants qui sont essentiellement la diaspora, donc les Sawa Douala de la diaspora, sont quand même majoritairement pour le régime Paul Biya, pour le statu quo. C'est que pour un homme de 93 ans, je dis bien 93 ans, et ces Sawa qui vivent en Occident vivent dans des pays où il y a quand même une norme, il y a une limite à la bêtise qu'on ne peut pas franchir, qu'un être humain ne peut pas franchir. Ils vivent dans des pays où il y a la démocratie. Ils vivent dans des pays où on ne fouette pas, on ne zigouille pas un individu parce qu'il a contesté. Et pour quel motif? Une contestation légitime. Ce qui est certain, c'est que Paul Biya, un tricheur, un voleur qui a volé l'élection. Même les Sawa n'ont pas de doute là-dessus. Mais les Sawa vont vous dire, on est pragmatique. Il faut être pragmatique. Et le pragmatisme des Sawa, c'est quoi? C'est que il est difficile d'enlever un homme qui a implanté un système macabre depuis 43 ans. Voilà le raisonnement des Douala. Et après, ils font les premiers à vous dire que non, on n'est pas feignant. Alors que je dis encore que l'homme Sawa est feignant. L'homme Sawa n'aime pas se déranger. Parce que sinon, comment on peut expliquer que dans le même pays, les gens qui ont la même souffrance, on voit les vaillants Camerounais du Nord, du Grand Nord, se battre. On voit les Bamileke se battre. On voit quelques autres tribus comme ça là, essayer de se battre. Mais les Douala sont là. Dis-moi plan Pungu, on ne veut pas le désordre. Quel ordre? Il y a quel ordre à Douala? Quand on voit le super maire, monsieur Mbassa Diné, venir menacer des commerçants, les obligeant à ouvrir, alors qu'ils ont la liberté de ne pas ouvrir. Ce monsieur-là, il le fait pourquoi? Quel est le rationnel de son comportement? Or, il sait pertinemment qu'il appartient à un régime qui enterre les Camerounais. Où est la fierté d'être Sawa? Parce qu'on veut toujours dire que le Douala il est fier, il est digne. Tout il n'y a aucune dignité. Le Douala ne représente rien aujourd'hui. Et le Douala, aujourd'hui, lutte même contre son frère qui veut le changement. Je suis aujourd'hui la cible des Douala. Moi, Aimé Boni, je suis la cible des Douala. Au point où ils essaient même de me comparer à une chanteuse qui est considérée comme la diva du Cameroun. Parce qu'elle aurait été boycottée par la base à Paris et je n'ai pas défendu sa cause. Moi, je ne défends pas les causes communautaires pour un réflexe communautaire. Moi, je suis pas à ce niveau. Il faut que cette petite personne, Douala, Sawa ou pas, ou d'autres communautés, ne me mélangent pas. Je suis désolé. Je revendique être un intellectuel. Et pas un intellectuel à la femme Ndongo. Je suis un intellectuel d'une dimension céleste. Où ma famille, c'est le bien commun. Ma famille, ce n'est pas les histoires de Mbana et ou machin truc et tout. C'est bien, on vient de quelque part. Oui, on vient tous de quelque part. Mais si ce quelque part est devenu immonde, est devenu avarié, est devenu sale, on ne va pas patauger dans la boue parce qu'on vient de quelque part. Non, moi je suis désolé. Vous voyez dans des individus qui font des vidéos, des TikTok, des machins trucs pour parler d'Aimé Boni. En me promettant même, je ne sais pas trop, la fatwa. Mais vous ne me faites pas peur. Non, vous ne me faites pas peur. Personne ne peut me faire peur ici. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait peur d'un être humain. Vous avez peur d'Atanganji. Vous avez peur de Paul Biya. Au point de vous dire que, ben, on fait le dos, il va bien partir un jour. C'est quelle indignité de Sawa. Alors maintenant, vous estimez que des communautés, on salue votre ville. Ok. Vous dites que les communautés, peut-être Aoussa, Peul ou Bamileke, on salue votre ville est sale. Ce n'est pas à cause de Paul Biya. Ce n'est pas à cause d'une absence de vision en termes d'urbanisation de Paul Biya. Il fait 43 ans de décrépitude. Ce n'est pas à cause de nos
délégués de gouvernement, quand on avait des délégués de gouvernement, qui étaient tous des Sawa, des Douala, qui ont rendu la ville sale. Ce n'est pas Pokotine Doumbé, ce n'est pas l'autre là, il y a un Gaïdo qui était là, j'ai oublié son nom, bref, ou Tonnet et les autres. Non, ils ne sont pas responsables. C'est aujourd'hui les Bamileke. Et les autres que vous appelez les halogènes. Voilà un peu le manque de sincérité du peuple Sawa. Parce qu'en réalité, la construction d'une ville, l'urbanisation d'une ville, est du domaine de l'État. C'est l'État qui décide que voilà comment on doit construire. Douala est sale parce que le Cameroun est sale. Et que le Cameroun est sale, pas seulement physiquement, mais mentalement. Alors, maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Peuple Sawa, je vais vous dire. Vous voulez votre ville, non? Juste après, vous m'accusez même d'avoir voulu brûler votre ville, une poubelle. On brûle une poubelle. On va vous laisser votre ville, qui est aussi la mienne, mais on va vous la laisser. Parce que dans la Troisième République, parce que Paul Biya, on va chasser Paul Biya. Que vous le vouliez ou pas, vous, on va chasser Paul Biya. On va chasser Paul Biya. Ce qui va se passer, c'est que, on va déplacer les capitales du Cameroun. La capitale politique du Cameroun ne sera plus Yaoundé. Ça ira ailleurs. La capitale économique ne sera plus Douala. On va déplacer la capitale économique. Ce n'est pas parce qu'il y a le port à Douala que Douala est obligé d'être une capitale. On va réduire à sa plus petite expression l'importance de Douala dans la géostratégie du Cameroun. Nous allons construire une nouvelle ville économique qui sera la capitale économique. Et une nouvelle ville politique qui sera la capitale politique. Et nous allons reloger donc ce que vous appelez les halogènes. Vous et votre penseur Elie Lobé, vous allez rester avec votre ville. Les Bamileke vont déménager de Douala. Et ils iront avec le pouvoir économique, pouvoir d'achat. Vous allez rester avec vos cases, souvent carabotes, vides, sans locataire. Et on va voir de quoi vous allez vivre. Puisque vous n'aurez pas participé à l'effort national du chassement de Paul Biya. Parce que vous dites que vous voulez la paix. On va donc vous laisser dans votre ville. On ira construire ailleurs. Et quand vous viendrez là-bas, vous serez donc les halogènes. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas les moyens de venir là-bas. Parce qu'il va falloir avoir un certain pouvoir d'achat pour venir dans les mégapoles qui seront construites. Or, vous n'aurez plus l'argent de la location. Vous allez venir là-bas comment? C'est ça qui est la réalité. Puisque vous voulez vous démarquer, allez, écoute, on va vous aider à vous démarquer. Et on verra dans ce que votre Douala va devenir. Simplement une ville sinistrée, où il n'y aura rien, il n'y aura pas d'âme. Puisque la moitié des Douala est allée ailleurs. Soit dans les autres villes du Cameroun, soit à l'étranger. Ce n'est pas possible qu'un peuple qui a quand même connu la civilisation, qui a été confronté à la modernité, entre guillemets, assez tôt, soit devenu autant un peuple arriéré, reculé, imbibé d'huile de la sardine. Moi, j'ai honte pour ma communauté. J'ai honte. Et Dieu sait que j'adore ma communauté. J'ai mes frères. On est ensemble, on se côtoie, on joue au foot ensemble et tout. On n'est pas d'accord sur certaines choses et tout. Mais là, la situation devient grave. Je ne pourrais pas savoir qu'on peut en être à ce point complice du génocide. Regardez cette image. Regardez-la. Ça tire à balles réelles sur des êtres humains qui ont voté contre un régime de 43 ans. Quel est ce peuple qui est gouverné supposément démocratiquement par un seul individu depuis 43 ans? Et quel individu? Un mort-vivant de 93 ans qui n'apparaît dans aucun événement national. Et vous le soutenez, peuple Sawa. Honte à vous. Honte à vous. Vous faites honte. Un peuple qui s'est toujours senti supérieur aux autres. Dans le vent. Du vous êtes là. Rien d'autre. J'ai honte. J'ai honte d'où je viens. Vous dénoncez les braves personnes. Vous les livrez aux sataniques. Et vous bombez le torse. Si un être humain pouvait déchirer sa tribu, j'aurais déchiré mon appartenance à la tribu Sawa.
J'aurais déchiré ça, je vous le dis. On peut pas être si méchant que ça. Changez. Changez. Ne vous mettez pas à marge de l'histoire. L'histoire du Cameroun est en marche. Parce que les autres vous demanderont des comptes. Vous dites que vous êtes marginalisé? La faute à qui? Mais vous le serez donc davantage. Et là, à juste titre, nous serons marginalisés. C'est quoi cette histoire, cette pleureuse? C'est quoi? Les Douala ont fait quoi de particulier dans la révolution camerounaise depuis la guerre des indépendances? On a fait quoi plus que les autres? On a fait quoi? Si on va même citer des figures emblématiques du nationalisme camerounais, mais à peine on aura 1, 2, 3 noms. Oui, ce qui est vrai. Il y a beaucoup d'autres tribus qui auront plus de noms que nous. Or, on n'est même pas dans une concurrence de qui a fait quoi, qui a fait plus que machin. Non, là, on a un problème. Notre problème s'appelle Paul Biya et son système. Il faut qu'on le dégage. Il n'y a pas de raison qu'une tribu comme la tribu Douala, Sawa, soit du camp de l'oppresseur. C'est quelle folie ça? Incroyable. Arrêtez-moi ça.